Il y a dans la Bible des exhortations plus compliquées à vivre que d'autres. Certaines sont déjà exigeantes, et puis il y en a qui semblent franchement impossibles. Peut-être la pire de toutes, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. En plus, c'est Jésus qui le dit dans son sermon sur la montagne. Alors franchement, ça c'est carrément impossible. À moins que on n'ait pas vraiment compris ce que Jésus voulait dire par parfait. Vous verrez que si on prend une autre perspective, eh bien voilà un mot qui change tout. Aujourd'hui, quand on parle de quelque chose de parfait, on pense tout de suite à la perfection morale. D'ailleurs, c'est comme ça que le dictionnaire le définit. Parfait, qui est au plus haut degré de l'échelle des valeurs, sans défaut, sans reproche. Alors du coup, quand on entend parler d'un chrétien parfait, on imagine quelqu'un qui obéit à tous les commandements, qui ne tombe jamais, qui ne fait jamais un pas de côté, qui ne doute pas, qui ne se trompe pas. Autrement dit, un chrétien qui n'existe pas. En tout cas pas ici-bas. Alors, pourquoi Jésus demanderait-il quelque chose d'impossible ? Pendant longtemps, j'ai pensé que Jésus voulait simplement dire « soyez de plus en plus parfaits ». Mais c'est pas ce qu'il dit, littéralement, soyez parfaits, maintenant, comme si la perfection était à notre portée. Pour comprendre, il faut faire un petit détour par le monde de Jésus. Au 1er siècle, le mot grec utilisé ici, pour parfait, c'est téléos. Et téléos ne voulait pas dire parfait moralement, mais plutôt complet, entier, abouti. Dans le langage courant de l'époque, on pouvait parler d'un médecin parfait, d'un musicien parfait, ou même, alors très étonnamment, d'un voleur parfait. Parce que ils n'étaient pas moralement irréprochables, mais ils étaient aboutis, complets, entiers dans ce qu'ils étaient, cohérents. Dans le Nouveau Testament, téléos ne décrit jamais une perfection morale, inaccessible. Il décrit une totalité, une sorte de complétude. C'est un peu comme un puzzle. Un puzzle est parfait, dans le sens du Nouveau Testament, quand toutes les pièces sont là, assemblées à leur place et que l'image devient visible dans son ensemble. La perfection, c'est être entièrement cohérent. C'est aligner ce que je vis parfaitement avec ce que je crois. C'est vivre radicalement, sans compromis, toutes les conséquences de ma foi, de ce que je crois. La perfection, c'est laisser l'esprit agir dans tous les domaines de ma vie, jusqu'au bout, sans limiter son impact. Quand Jésus parle de perfection, il l'applique surtout dans un domaine particulier de nos vies. Un domaine où la foi que nous professons, doit s'exprimer visiblement, doit se manifester parfaitement. Malheureusement, on confond souvent cette priorité de perfectionnement de Jésus avec deux illusions de perfection. La première, je l'ai déjà abordée, c'est celle que nous comprenons habituellement, la perfection morale. Alors, c'est intéressant de voir Jésus, il illustre bien cette confusion entre la vraie perfection qu'il entend et cette fausse perfection morale dans sa rencontre avec le jeune homme riche dans Matthieu 19. Alors, le jeune homme est irréprochable moralement. Il respecte tous les commandements, il est parfait. Et pourtant, il sent qu'il lui manque quelque chose. Il demande à Jésus, « Que me manque-t-il encore ?» Et puis Jésus lui répond, « Si tu veux être parfait. » Alors attention, Jésus ne lui rappelle pas un commandement, par exemple, un commandement qu'il aurait oublié dans sa liste. Non, Jésus va souligner une dimension qui manque dans sa vie. Jésus va souligner quelque chose qui manque dans l'expression concrète de sa foi, c'est-à-dire la générosité. Le jeune homme est trop attaché à ses richesses pour pouvoir s'en défaire et les distribuer aux pauvres. Alors, le paradoxe est saisissant. Ce jeune homme, il était soi-disant parfait dans ce qui est humainement impossible, la perfection morale.
Et il n'était pas parfait dans ce qui était pourtant à sa portée, c'est-à-dire manifester sa foi dans l'abandon de ses richesses, dans la générosité envers les pauvres. Ça me fait penser à nous. Ne sommes-nous pas nous aussi un peu obsédés par une perfection morale, par notre obéissance à tous les commandements, jusqu'à même devenir juge des autres qui sont moins rigoureux que nous? Est-ce que nous aussi on ne privilégie pas la perfection morale en oubliant un peu la perfection de la complétude, la perfection de la cohérence dans la manifestation pratique de notre foi, et en particulier aussi dans notre générosité envers les pauvres, les plus fragiles? La volonté de Dieu pour notre vie ici-bas, elle va plus loin que la lettre de ses commandements stricts. Sa volonté, on doit la discerner dans toute sa dimension, dans toute sa cohérence, dans toute sa perfection. C'est pour ça que Paul, il dit aux Romains au chapitre 12 qu'il nous faut être transformés dans notre intelligence par l'œuvre du Saint-Esprit. Littéralement, je cite, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, toute sa volonté, bonne, agréable et parfaite. Bon, il n'y a pas que l'illusion de la perfection morale. Il y a une deuxième illusion, une sorte de deuxième fantasme, la perfection dans la connaissance, la compréhension, la communication de la pensée de Dieu, comme si on pouvait tout comprendre et tout expliquer de la Bible, de la révélation de Dieu. Paul qui dit aux Corinthiens, nous connaissons partiellement, nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ben oui, notre connaissance, notre compréhension de Dieu, elle évolue, elle progresse, mais elle reste toujours limitée, partielle, imparfaite. Nous n'avons pas toutes les pièces du puzzle, en tout cas pas ce puzzle-là. Et ce n'est pas grave, ça viendra. Quand nous verrons Jésus face à face, nous pourrons tout comprendre, tout connaître. Et là, aujourd'hui, sur cette terre, nous progressons dans notre compréhension des choses de Dieu et nous devons accepter que cette compréhension restera imparfaite. Mais alors, c'est quoi la perfection selon Jésus ? Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait » dans son sermon sur la montagne, en fait ça vient un peu en conclusion d'une liste de plusieurs versets qui commencent avec « Vous avez entendu, mais moi je vous dis ». Vous avez entendu dans les commandements stricts de la loi, mais moi je vous dis dans la pensée parfaite de Dieu. Donc Jésus cite le commandement et puis lui donne une perfection, une complétude de la pensée de Dieu. Parce que Jésus, comme il l'a dit juste avant, il ne vient pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, littéralement pour la compléter, pour lui donner toute son amplitude. Et dans notre cas, juste avant ce fameux « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », Jésus vient de pousser l'amour du prochain, c'est-à-dire le vieux commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il vient de pousser cet amour du prochain jusqu'au bout, jusqu'à même l'amour de l'ennemi. Jésus vient d'expliquer que le modèle à reproduire pour l'amour du prochain, c'est la bonté de Dieu envers tous. La bonté de Dieu sans favoritisme, sur les bons comme sur les méchants, sur les justes et les injustes, afin d'être les fils de votre Père Céleste. C'est cette perfection de Dieu que Jésus attend de nous. La perfection d'un amour inconditionnel pour l'autre, une bonté sans favoritisme, même pour les ennemis. Ça me fait penser à l'histoire de Corrie ten Boom. C'était une jeune chrétienne néerlandaise. Elle a été arrêtée par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale pour avoir caché des Juifs. Elle a été déportée au camp de Ravensbrück et là, elle a connu la faim, l'humiliation, la brutalité. Elle a même perdu sa sœur dans cette horreur. Après la guerre, elle a annoncé le pardon de Dieu en Jésus-Christ et elle s'est retrouvée face à face avec un de ses anciens geôliers nazis. L'homme lui a demandé pardon, mais en elle tout résistait. Mais elle a choisi l'amour jusqu'au bout. Sans imposer de limite, elle lui a tendu la main et lui a pardonné. Voilà la perfection de la foi, un amour inconditionnel, sans favoritisme, sans limite, comme Dieu, comme le Père Céleste. Waouh!
Alors ça craint. Si c'est ça la perfection que Jésus attend, je ne sais pas si j'en serai jamais capable. C'est exactement ça l'obstacle principal à la perfection, la peur. La perfection de l'amour de Dieu en nous, à travers nous, est bloquée par la peur. Jean nous le dit dans sa première lettre au chapitre 4. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Il dit aussi, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. La peur de ne pas faire comme il faut. La peur de la punition, la peur du jugement de Dieu sur notre vie imparfaite. Mais l'amour parfait, l'amour complet, entièrement cohérent, il chasse la peur. Alors, l'amour de Dieu en nous et l'amour de Dieu à travers nous est parfait, complet, quand il prend sa source en Dieu et qu'il s'exprime sans limite comme Jésus. Jean le dit à partir de son verset 16. « Nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. » Ça, c'est la première dimension de la perfection dans l'amour, c'est-à-dire la connexion à l'amour de Dieu auquel on s'accroche. Et puis il continue, « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, Jésus, il est. » Voilà la deuxième dimension de l'amour parfait. Cette dimension indispensable de la perfection de l'amour, que nous vivons dans ce monde comme Jésus, avec le même amour sans limite, même pour les ennemis. Si nous pouvons être parfaits dans l'amour et ainsi chasser la peur, si nous vivons ces deux dimensions de l'amour, la connexion dépendante à l'amour de Dieu et l'expression sans limite vers les autres, comme Jean conclut, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Possible ou pas? Alors, si c'est la perfection morale, impossible. Si c'est la perfection dans la connaissance de Dieu, impossible. Mais la perfection dans l'amour, comme la cohérence de notre vie avec notre engagement de foi, comme la complétude de notre amour ancré dans l'amour de Dieu et projeté vers les autres, tous les autres, sans condition, même les ennemis, comme Jésus, alors oui, soyons parfaits.